Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle canalisation d'amour qui sera intemporelle. Donc ça fait quelques semaines que je ne vous ai pas partagé en direct mes ressentis concernant les énergies du moment. Et donc là j'ai eu des désistements dans mes rendez-vous, donc je prends le temps de me reconnecter avec vous eh bien pour vous partager les messages que je reçois pour vous. Donc pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, eh bien, sachez que des messages vous seront destinés puisque j'ai posé cette intention avant de faire cette vidéo. Et peu importe au moment où vous tomberez sur cette vidéo, les messages correspondront au moment où vous tombez sur cette vidéo. Donc c'est une guidance intemporelle. Alors, dans un premier temps, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Les énergies continuent de bousculer, hein. On arrive dans une période de fin de cycle avec ce mois de février, avec ce mois de mars qui commence. Donc on quitte le poisson pour rentrer bientôt dans un nouveau cycle avec le bélier, avec donc l'énergie du renouveau. Mais pour entamer un nouveau cycle, il faut d'abord bien clôturer le dernier cycle. Et donc ici, on va ressentir eh bien, les énergies associées au poisson qui vont nous amener eh bien, à aller plonger dans nos profondeurs, dans nos abysses pour vérifier que tout est bien clair, tout est bien réglé, tout est bien conscientisé pour pouvoir véritablement ouvrir notre cœur, ouvrir nos projets inspirés de l'énergie de notre cœur et démarrer du coup eh bien, ces nouveaux projets avec cette belle énergie, cette belle vibration du cœur. Donc on commence ici avec le soleil qui est très présent, hein. Effectivement, j'ai partagé dans mes derniers posts que on a donc l'énergie, la planète Vénus, donc la planète de l'amour, de la beauté, qui est rétrograde depuis le 3 mars en poisson, c'est-à-dire qu'elle a fait un saut en bélier et elle est revenue en poisson, ce qui signifie pour nous eh bien, que certains projets qu'on avait démarrés en début d'année ont été avortés ou n'ont pas pu aller au bout parce qu'on a besoin de revoir certaines choses, de retravailler, de restructurer certaines choses et de les orienter plus de manière à ce que ça soit véritablement aligné avec notre cœur. Donc on revient eh bien, en poisson pour avoir des révélations, pour avoir des éclaircissements sur réellement ce que l'on veut mettre en place dans nos vies, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou sentimental. Ça touche absolument tous les domaines puisque Vénus va nous parler aussi de notre santé, de notre corps, de notre équilibre, de nos finances, de l'amour, donc de nos relations. Donc avec ces énergies-là, on est vraiment en train de travailler sur tous les domaines et le point commun de tous ces domaines, eh bien, c'est le cœur, puisque c'est à partir de l'ouverture de notre cœur qu'on élève notre fréquence à la bonne vibration, c'est-à-dire à la vibration de notre âme. Et partie de cette vibration de notre âme, eh bien, on s'aligne à la fréquence qui nous correspond vraiment et donc par la loi de l'attraction, on attire ce qui nous est véritablement destiné. Donc s'il y a bien une chose à comprendre dans cette vidéo, que je vais maintenant plus détailler et expliciter, c'est que l'énergie du cœur est la clé de guérison, d'évolution, de libération et pour amorcer un nouveau départ avec les énergies du printemps qui arrivent avec le bélier. Donc on a l'énergie du soleil couchant, qui va nous parler eh bien d'éclairer nos abysses comme je vous disais. Donc il se peut que dans les énergies actuellement, vous avez des émotions qui refont surface, vous avez des expériences de vie qui font soulever des émotions d'injustice, de colère, des sentiments d'abandon, des sentiments de rejet. Voilà, des sentiments en fait qui sont en lien avec des traumatismes passés que vous avez déjà vécus dans votre enfance et qui refont surface pour que vous puissiez aujourd'hui prendre votre enfant intérieur par la main et lui dire avec beaucoup d'amour et de compassion et de bienveillance que tout va bien, que vous pouvez vous faire confiance, que vous pouvez recroire en vos capacités, croire en vous et c'est l'essentiel en fait de partir de cette énergie de confiance en soi et d'estime de soi pour créer ce nouveau départ.
parce que tout ce qui vous a empêché, tout ce qui vous a fait obstacle dans votre pleine réalisation jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être justement d'être resté bloqué inconsciemment dans ces traumatismes, dans ces blessures émotionnelles. Donc, même si en ce moment c'est un petit peu perturbé sur le plan émotionnel pour vous, sachez que ce n'est que pour vous permettre d'avoir des prises de conscience et donc de vous libérer et de guérir. Donc, on commence et bien évidemment avec ces énergies-là du soleil couchant. On nous parle aussi bien des oiseaux, donc des échanges, de la communication pour libérer son chakra de la gorge. Donc on nous dit ici que c'est très important de verbaliser ce que l'on ressent, de verbaliser ce qu'il y a au plus profond de nous, d'exprimer notre vérité intérieure au monde, de ne plus se cacher, de ne plus faire semblant, pour tout simplement reprendre sa souveraineté, reprendre sa place, redevenir le roi, la reine de sa vie et ne plus laisser passer des choses qui ne respectent plus notre intégrité en fait. Voilà, donc ça c'est aussi le deuxième message important. Ensuite, avec la cigogne, on nous parle bien de cet envol, de ce désir de prendre notre envol, de reprendre notre liberté. Donc cette notion d'envol revient deux fois avec ici la femme qui quitte justement cette toile d'araignée à laquelle elle était, de laquelle elle était prisonnière, vous voyez, attachée. Et puis on a ici, pareil, la cigogne qui a au bout de chaque fil une étoile qui représente justement l'attache aux expériences passées, aux expériences douloureuses parfois du passé. Et donc elle a transformé ces expériences douloureuses en leçons de sagesse, cette cigogne. C'est pour ça que c'est devenu des étoiles. Et ici, c'est ce qu'on est invité à faire. On nous dit que toutes les expériences du passé n'étaient là que pour nous aider à grandir, qu'elles étaient là pour nous permettre de devenir plus mature sur le plan des sentiments, sur le plan des émotions. Et donc du coup, si on tire les leçons de sagesse de ces expériences, eh bien on va pouvoir reprendre notre liberté, on va pouvoir créer ce nouveau départ qu'on attend, cette nouvelle maison, ce nouveau foyer du bonheur que l'on espère vivre. Donc vraiment, il y a cet appel à couper les liens toxiques en lien avec le passé et retrouver notre pleine énergie, notre pleine souveraineté, notre pleine liberté, en tirant les leçons de sagesse de ces expériences passées. Ensuite, on a les bulles d'amour. Donc les bulles d'amour, ça va nous rappeler bien qu'il est important d'accorder chaque jour un moment pour faire ce qui résonne avec nous, avec notre cœur, de faire des choses qui nourrissent notre cœur de joie, parce que c'est dans cette énergie de joie et de ce temps que l'on s'accorde pour justement faire ce qui nous met en joie, que l'on élève notre vibration et donc que l'on se permet de manifester dans nos vies le meilleur. Parce que chaque fois qu'on nourrit notre cœur, non seulement on le guérit, mais en plus on élève sa vibration. Donc de manière quantique, on se permet d'attirer les meilleures choses dans notre vie et parfois des résolutions de situations de manière spectaculaire et miraculeuse parce que nous-mêmes on a pris soin de prendre soin de notre cœur avec beaucoup d'amour et de compassion. Donc voilà, plus vous prenez ce temps pour faire des choses que vous aimez dans votre quotidien, plus vous élevez votre taux vibratoire et mieux c'est pour la manifestation. On nous parle aussi de chercher à retrouver l'équilibre. Donc dans un dernier post, je vous parlais justement de cette notion d'équilibre. Retrouver de l'équilibre pour prendre soin de notre corps, retrouver de l'équilibre dans notre alimentation, retrouver l'équilibre dans le faire et l'être, dans l'action et dans le repos. Retrouver notre équilibre aussi dans le donner et le recevoir, retrouver notre équilibre dans notre manière d'échanger avec les autres, dans notre authenticité d'être aussi. Et ça parle aussi l'encre de tout ce qu'on a envie de manifester. Donc on peut, à partir de l'encre, bien avoir des rêves qu'on n'a pas osé concrétiser jusqu'à présent. Et là, on nous invite vraiment à faire en sorte de matérialiser ces rêves, de croire en nous suffisamment en fait pour accoucher de ces projets, de nos projets de cœur. Et ça nous dit vraiment bien d'oser y aller, d'oser croire en nous, d'oser agir dans le sens que nous indique notre intuition, notre cœur.
Ensuite, on finit donc avec la rose des vents pour ce premier tirage. La rose des vents qui nous parle de doute et d'indécision par rapport à certaines situations, par rapport à peut-être plusieurs opportunités qui se présentent à nous, plusieurs possibilités. Et par rapport à ces possibilités, à ces doutes, on nous rappelle de toujours suivre la voie de notre cœur, hein. Vous savez que c'est un petit peu, j'aime beaucoup le film de Pocahontas la, où justement Pocahontas demande à la mère-grand-mère, à l'arbre, mais qu'est-ce que je dois faire, mère-grand-mère? Je ne sais pas dans quelle direction aller. Et elle lui répond, suis la voie de ton cœur, mon enfant. Quelque chose comme ça, en tout cas. Et je trouve ça très beau parce que c'est quelque chose dont on doit se rappeler, effectivement, c'est de toujours suivre la voie de notre cœur. Et pour ça, c'est assez simple. Quand on suit la voie de notre cœur, tout est bien plus simple, tout est fluide, tout est bien plus clair. On se sent bien, on se sent confortable, on se sent en sécurité, on se sent en joie dans ce qu'on crée et dans les décisions que l'on prend. Donc, si vous êtes dans ces énergies, dans ces ressentis-là, dans ces sensations-là, eh bien, sachez que c'est sûrement que c'est la meilleure des voies pour vous. Et donc, il suffit d'écouter cette voix. Et ouvrez le champ des possibles. Ne laissez pas votre mental eh bien, s'opposer au désir de votre cœur. Parce que souvent, c'est le mental et les peurs et les appréhensions qui nous empêchent d'ouvrir cette voie de la guérison et des potentiels illimités. Donc on nous rappelle qu'avec le soleil, hein, la vie est merveilleuse. Donc on vous invite à vous épanouir en gardant bien des pensées positives, des idées qui vont vous conduire eh bien, à la réussite, au succès que vous méritez. Bien sûr, on nous invite à être à l'écoute hein, de nos pensées, mais aussi à l'écoute des autres qui peuvent être de précieux guides quand on a des doutes et des hésitations, hein. Moi, je dis qu'en chaque personne, il y a un ange caché. Donc, je suis très attentive à mon environnement, à ce que je perçois de mon environnement. Je ne reste pas bloquée et fermée sur le plan de l'esprit aux nouvelles propositions ou aux nouvelles idées parce que je sais que sur un certain plan, on est tous là pour s'entraider et pour se permettre d'évoluer mutuellement. Même si parfois ça se fait dans des conditions un petit peu compliquées au travers de relations conflictuelles. Mais comme je le disais au départ, le but c'est de tirer les leçons de sagesse de ces conflits pour cesser la lutte et pour accéder à plus de paix intérieure, à plus de légèreté à l'intérieur de soi. Donc ici, on est invité à se rappeler que nos pensées sont créatrices et qu'elles attirent à nous eh bien tout ce que l'on pense de nous, tout ce que l'on intègre en nous aussi comme information. Notre cerveau se nourrit de tout ce qu'il observe, de tout ce qu'il entend. Donc attention aux informations que vous écoutez, attention aux personnes que vous côtoyez, attention au crédit que vous donnez aux personnes par rapport à l'influence qu'elles peuvent avoir sur vous. C'est très important de vous préserver, de vous protéger en fait hein, sur ce plan-là pour justement préserver votre paix intérieure et garder votre vibration à la fréquence de l'amour. Euh, alors aussi, on est vraiment sur une période de fin de cycle, on me parle ici parce qu'il y a beaucoup le chiffre 9 qui ressort. Le chiffre 9 qui représente la fin d'un cycle hein, sur le plan de la numérologie, mais aussi l'envie d'un nouveau départ. Donc c'est aussi s'autoriser à faire des vœux pour eh bien manifester notre idéal. Donc comme je vous disais tout à l'heure, croyez en vos rêves et croyez-y tellement fort qu'ils deviendront réalité. Donc après une période un petit peu d'introspection, on me dit que là, vous allez avoir des révélations sur ce qui vous met vraiment en joie, sur ce qui vous épanouit, et que peut-être vous allez avoir sur votre route quelqu'un qui va pouvoir éclairer votre chemin et vous permettre eh bien, de trouver les réponses à vos questions. Alors, soit vous allez rencontrer cette personne, soit ce sera au travers de la méditation ou de vos introspections, de vos temps de silence intérieur que vous allez recevoir eh bien, les messages de votre sagesse intérieure, justement, de votre petite voix. Donc vous voyez que la communication, les messages sont très présents tant sur le plan extérieur qu'intérieur. D'ailleurs, on a la dame de Gabriel, hein, Gabriel qui est l'archange de l'Annonciation, c'est celui qui vient annoncer à Marie justement qu'elle est enceinte et qu'il faut qu'elle prépare son corps à l'arrivée de la lumière christique dans son ventre, donc c'est quand même assez puissant.
Et bien ici, on est un petit peu avec ces mêmes énergies, c'est-à-dire que quelque part, en mettant de la lumière dans nos abysses, eh bien, on éclaire nos abysses, on purifie tout ce qui a besoin de l'être pour vraiment clôturer un cycle et pour ensuite donner naissance à ce qui est vraiment notre essence, justement, notre âme. Donc ici, eh bien, on nous rappelle que quand les cycles sont bien terminés, sont bien clôturés, ça nous ouvre la porte à toutes les réalisations et ça nous rappelle que on peut tout entreprendre et que surtout il faut suivre ce qui nous met en joie et ce qui nous inspire, ce qui nous aspire en fait. Voilà, et si vous croyez en cela et si vous posez ces intentions-là, en tout cas, vous attirerez naturellement à vous les personnes capables de vous venir en aide pour la réalisation de vos projets, même les plus fous. Voilà. Alors, on me parle pour certaines personnes qu'il va falloir donc revoir vos priorités. Si jamais vous êtes trop dans l'action, admettons, eh bien, il va falloir prendre plus de temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour retrouver votre équilibre, justement. Pour certaines personnes, on me dit qu'il va vous allez peut-être entreprendre de faire du yoga pour prendre soin de votre corps, justement, et de votre esprit en simultané. Pour d'autres, on me dit que vous avez besoin de persévérance, de persévérer dans la voie de libération de vos émotions ou de persévérer par rapport à un projet qui vous tient à cœur. On me parle aussi de l'énergie des cristaux qui vous soutient particulièrement dans cette période. Donc, pour beaucoup, là, peut-être que ça vous reconnectera à vos vies atlantes, parce on me parle de cette vie atlante avec l'énergie des cristaux qui ressort. Pour vous rappeler que les cristaux eh bien, sont des médiateurs d'énergie et que selon les cristaux que vous utilisez, vous pouvez eh bien, aligner vos fréquences, aligner vos chakras, retrouver l'harmonie dans votre corps sur le plan énergétique, peut-être même acter des guérisons avec les cristaux. Donc n'hésitez pas à utiliser les cristaux pour eh bien, guérir, voilà, guérir, vous libérer, transmuter. Alors ici, donc j'ai essentiellement 3 blessures qui remontent, hein, qui sont les blessures de l'abandon, qui vont générer un comportement de dépendance affective. Donc pour ceux à qui ça parle, ça sera un éclairage de vos blessures d'abandon et pour vous dire: «Bah, maintenant stop, il est temps d'arrêter de me soumettre à cette blessure d'abandon et de m'aimer maintenant moi-même suffisamment, de m'apporter suffisamment d'amour à moi-même, d'être suffisamment ce père bienveillant, cette mère bienveillante, pleine d'amour envers mon enfant intérieur, pour qu'il ne se sente plus abandonné, quel que soit le passif qu'il a eu, quelle que soit l'enfance qu'il a eue, cet enfant. On me parle aussi des blessures d'injustice, donc si vous avez des situations actuellement qui font remonter un sentiment d'injustice, et bien pareil, on vous invite au lâcher-prise, on vous invite à prioriser votre paix intérieure. Est-ce que tous les combats sont bons à mener? Posez-vous cette question. Est-ce que tous les combats sont bons à mener? Ou est-ce que parfois le fait de lâcher prise vous amène pas à des solutions beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides, que parfois partir dans des démarches administratives, dans de la justice, dans des choses compliquées, ben le lâcher prise, c'est ça. Parfois, c'est accepter ce qui est et laisser passer. Laisser passer, ça veut pas dire pardonner ce qui a été fait, mais ça veut dire vous accorder votre propre paix intérieure parce que vous passez à autre chose et vous allez de l'avant. Donc ça va être aussi une blessure qui peut remonter en ce moment pour ceux qui regardent cette vidéo. On me parle aussi de la blessure de rejet. Donc si la blessure de rejet, c'est une blessure qui vous parle, eh bien vous avez peut-être tendance à vous dévaloriser, à manquer d'estime pour vous-même. Et donc là, en ce moment, on nous invite eh bien, à reconnaître notre propre valeur, nos propres compétences, nos qualités, ne plus avoir besoin de se justifier, mais simplement être soi-même et laisser venir à nous les personnes eh bien, qui nous respectent et pour les autres, avec qui notre façon de penser ou notre façon d'être ne résonne pas, eh bien, c'est que tout simplement ces personnes ne vibrent pas à la même fréquence que vous et donc elles ont leur propre chemin et leurs propres expériences à faire, mais ça ne vous appartient pas. Donc, donc voilà, donc sachez que parfois même les personnes nous rejettent, non pas parce que, elles ne nous aiment pas, profondément ou quoi que ce soit, c'est parce qu'elles-mêmes portent des blessures de non-reconnaissance
Et donc du coup, étant elles-mêmes blessées, elles n'arrivent pas à reconnaître elles-mêmes leurs propres valeurs, donc elles n'arrivent pas à reconnaître la valeur chez les autres non plus. Donc ça va être des personnes qui vont souvent être dans la critique, dans le jugement, dans des pensées négatives, dans des pensées très critiques, très exigeantes déjà envers elles-mêmes, et donc du coup elles ont du mal à reconnaître eh bien les qualités des autres, et c'est un petit peu comme ça. Donc ça c'est la blessure de rejet. Donc plus vous reconnaîtrez de votre propre valeur, plus eh bien facilement vous vous ferez aussi respecter par les autres. Donc n'oubliez pas, hein, tout part de soi, tout part de ce qu'on pense de soi et ce qu'on ressent en soi pour ensuite s'émanciper à l'extérieur et vibrer à l'extérieur de nous. Donc à partir du moment où dans l'expérience de votre vie vous vivez certaines scènes, demandez-vous mais qu'est-ce que ça fait écho en moi? Quelle blessure j'ai en moi qui fait que cette situation peut se présenter dans ma vie maintenant? Quelle émotion a besoin d'être guérie, d'être conscientisée, d'être écoutée euh, par rapport à cette situation? Et une fois que vous avez justement éclairé ce point, une fois que vous avez mis de la conscience là-dessus, de l'amour, de la compassion et de la compréhension, eh bien à ce moment-là, vous pouvez à nouveau aller de l'avant et, euh, et vous-même en fait vous foutre la paix pour être en paix dans votre vie. Voilà. Ces guérisons, bien sûr, passeront par la voie du pardon. Alors, la voie du pardon, c'est d'abord je me pardonne à moi-même et je m'accepte telle que je suis pour pouvoir ensuite eh bien, offrir ce pardon et cette acceptation aux autres. Il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même et se pardonner à soi-même, sinon on n'arrive pas à le faire pour les autres. Et ensuite, on nous rappelle avec ici le tambour d'écouter les battements de notre cœur. Voilà. Donc si vous avez envie de faire des méditations en ce moment, n'hésitez pas à faire des méditations centrées sur le cœur pour ressentir les battements de votre cœur, ressentir ses désirs et vous laisser porter par cette énergie d'amour en fait de votre cœur qui vous guide à chaque instant. Voilà, et je terminerai cette canalisation d'amour en vous rappelant que, parce que ça ressort aussi, que vous avez peut-être vous traîner des mémoires familiales encore, ou des mémoires akashiques d'anciennes vies qui sont en train de refaire surface en ce moment pour justement vous permettre de clôturer définitivement des cycles. Donc quand on fonctionne sur la libération des mémoires émotionnelles au niveau de l'enfant intérieur, on va souvent parler des blessures qui empêchent d'être soi-même, des 5 blessures de l'âme, donc la blessure de la trahison, de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation et du rejet. Et parfois, ces blessures ne sont pas l'écho que de notre enfance avec les traumatismes qui ont été vécus dans notre enfance, mais peuvent être l'écho aussi de traumatismes qui ont été vécus dans nos lignées familiales, paternelles ou maternelles, jusqu'à 9 générations avant la nôtre. Et aussi, parfois, ça peut aller plus loin, ça peut relever d'un karma de vie antérieure. Et donc, ces vies antérieures qui peuvent remonter des fois à l'Égypte ou à l'Atlantide ou que sais-je, hein, à d'autres vies, sur d'autres plans et dans d'autres sphères et dans d'autres lieux, remontent aussi à la surface parce que ces blessures créent des failles énergétiques dans l'espace de votre cœur et vous empêchent justement de rayonner pleinement ici et maintenant. Donc l'idée c'est pas de s'attarder sur ces blessures mais d'en prendre conscience pour retrouver l'intégrité de votre cœur et donc élever votre vibration à l'énergie d'amour que vous représentez en tant qu'être, naturellement, en tant qu'être lumineux d'amour. Donc pour cela, je rappelle qu'avec Aurélien, on va lancer des constellations familiales en ligne à partir du mois d'avril. On est en train de finaliser le site pour vous envoyer, pour vous transmettre le lien où on parlera justement de ce que sont les constellations familiales et à quoi elles servent. Et au cours des constellations familiales, parfois peuvent émerger justement aussi des messages karmiques que moi je transmettrai puisque je suis connectée à la fois au karmique et au transgénérationnel. Donc on va plus loin que dans les constellations familiales classiques. Mais c'est en tout cas une bonne manière de se libérer de tout un tas de schémas et de comportements qui nous font obstacle aujourd'hui dans notre plein épanouissement, quel que soit le domaine d'ailleurs. Parce qu'à partir du moment où le cœur n'est pas ouvert, n'est pas guéri,
eh bien ça impacte tous les domaines de notre vie. Ça impacte notre vie professionnelle parce que ça impacte notre manière d'échanger avec les autres, donc ça va impacter les associations, les contrats qu'on peut mettre en place, et cetera. Ça va impacter notre vie sentimentale puisque forcément la communication, ça va impacter le plan relationnel, la complicité, la sincérité dans les échanges. Donc ça, vous voyez, ça va impacter aussi les relations familiales, s'il reste des conflits en suspens, etc., etc. Donc voilà, donc priorisez-vous, hein, centrez-vous sur votre guérison, sur votre paix dans le cœur. Et je vous remercie, j'espère que cette guidance, cette canalisation d'amour vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir ma vidéo sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook par un cœur, un like, enfin ce que vous voulez, un commentaire. Et à me partager eh bien, si ça résonne pour vous, les messages que vous avez reçus au cours de cette vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne continuation et plein d'énergie, d'amour et de lumière pour vous tous. Merci.